Au début de ces cours, je vous ai dit que React nous permet de créer des interfaces utilisateurs dynamiques et réutilisables. Dans cette partie, nous allons un peu découvrir comment est-ce que nous pouvons créer ou nous pouvons rendre nos composants dynamiques. Et cela, ça sera fait grâce à ce qu'on appelle les props ou cette propriété. Les props, ce sont des données que nous passons d'un composant parent à un composant enfant en React. Les props rendent les composants réutilisables et dynamiques. Alors, laisse-moi vous montrer ça en pratique. Alors, je vais devoir d'abord supprimer ce que j'avais ici. Donc, je vais encore rendre ce que j'avais auparavant. OK, alors, j'avais ceci. Alors, quand je parle d'un composant dynamique, je vais parler de quoi? Par exemple, je veux, lorsque je vais rendre welcome ici, que ça puisse m'afficher un autre nom. Je ne veux plus avoir Malakissi partout. Je veux que ça puisse changer. Et là, ça peut être possible. Alors, pour bien organiser mes codes, je vais faire ceci. Alors, regardez, lorsqu'on commence à avoir beaucoup de codes, c'est un peu gênant, je ne vais pas vous mentir. Mais néanmoins, pour bien structurer ça, premièrement, je vais devoir créer un composant principal pour mon application que je vais appeler par exemple app.gsx. Alors, ça sera les... Bon, vu que j'utilise TypeScript, donc ça ne sera plus GSX, mais plutôt ça sera TSX. Alors, une fois c'est fait, je vais maintenant devoir créer un composant. Je vais l'appeler ici const app égale OK. Donc, je fais ceci. Et puis, je vais retourner maintenant du code GSX. Je peux l'appeler par exemple, bon, voilà, titre. Voici les composants principaux. Voilà. Déjà, je sais ici. Alors, je dois l'exporter par défaut. Donc, je fais export default. C'est là j'utilise les modules app. Donc, je viens d'exporter par défaut la fonction app ou les composants app. Alors, je peux juste... Alors, je vais devoir supprimer aussi les welcome parce que... Bon, je vais recommencer. Je vais créer d'autres fichiers. J'aime pas que ce soit tout dans deux seuls fichiers. Ça embrouille un peu nos codes. Donc, je supprime ça aussi. Je supprime ça. Je supprime tout ces tralala ici. Alors, je vais venir ici. Je vais appeler maintenant app. Et puis, je vais commenter. Je vais fermer plutôt. Et puis, je vais enregistrer. OK, directement, voici les composants principaux. Comme ça, on peut quitter le fichier main et continuer à travailler dans ces composants ici. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir créer un composant. Et ces composants, je veux que ça puisse saluer un utilisateur. Donc, lorsque j'appelle ces composants, je veux que ça puisse saluer l'utilisateur que je veux passer en paramètre. Alors, pour que ça puisse marcher, nous allons faire recours à ce qu'on appelle props ou propriétés. Ce sont des valeurs qu'on va passer d'un composant parent à un composant enfant. Par exemple, ici dans app, j'ai ici par exemple une liste de personnes par exemple. Mais je veux que lorsque je vais rendre un composant enfant, que ça puisse contenir les données de chaque utilisateur, de chaque personne. Alors, je vais vous montrer. Je vais créer un composant que je vais appeler salutation. Alors, c'est une fonction fléchée. Et une fois que j'ai cette fonction fléchée, ça va retourner quoi? Ça va retourner par exemple un paragraphe. Bonjour. Et puis, il faut que je mette maintenant les noms. Mais comment est-ce que je vais procéder? Chaque composant, si une fois je dois définir les props, je dois les définir comme on passe le paramètre dans une fonction. Alors, je vais faire juste des props. Alors, props, ça va représenter quoi? Ça va représenter les valeurs que je vais passer dans ma fonction ou dans mon composant lorsque je vais l'appeler. Alors, je vais faire bonjour, virgule. Par exemple, je vais passer les noms. Alors, je peux faire juste des props.nom. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais appeler cette fonction ou ces composants, je dois passer automatiquement la propriété nom. Sinon, cette fois, je ne passe pas. Mon composant risque de bugger, ou ça peut marcher, mais ça ne va pas afficher les noms. Alors, regardez, j'ai une erreur, et ça, c'est une erreur de TypeScript, parce qu'il faut que je puisse définir le type des props. Il faut que je puisse dire à TypeScript, OK, ces composants ici vont recevoir quel genre ou quel type de données. Alors, pour faire simple, je vais faire quoi? Je vais créer un type
que je vais appeler par exemple salutation. Salutation props. Donc props, c'est pour propriété. Alors, il n'y a que les noms. Les noms, c'est des types string. Donc, voilà. Déjà, j'ai les types. C'est que je peux juste vers props. Et puis, j'ai fait salutation props. Ok, au moins là, c'est déjà connu. Comme ça, là, j'aurai directement l'autocomplétion. Regardez, c'est ça l'avantage aussi d'utiliser TypeScript, excusez. C'est qu'avec TypeScript, j'ai l'autocomplétion. Je vais devoir enregistrer. Donc, j'ai mon composant salutation qui doit prendre en paramètre ou en propriété les noms. Et ça va afficher bonjour, non. Alors, comment est-ce que je vais devoir l'appeler dans l'élément parent? Supposons que l'élément parent, c'est app. Alors, je vais devoir d'abord mettre ça entre parenthèses. Et comme je vous ai dit, DGSX, je vais retourner beaucoup d'éléments. C'est qu'il faut que je puisse encapsuler ça dans une seule racine. Alors, je peux juste faire ceci, ou soit je peux mettre un div, tout dépend de vous. Alors, moi, je préfère ça. Je vais faire monter, voilà, ici. Je vais devoir fermer la parenthèse. Alors, je vais appeler salutation ici, les composants salutation. Donc, je vais faire salutation. Alors, pour salutation, regardez, j'ai une erreur directement, on souligne ça parce que je dois passer maintenant les noms en tant que propriété. Mais regardez, je suis en train de l'appeler en tant que balise. Comment est-ce que je vais passer une propriété? Pour que je puisse parvenir à passer une propriété, je vais juste utiliser, je vais l'appeler comme on fait pour les attributs en HTML. Alors, je vais juste taper ici nom, regardez, et puis je vais taper par exemple Malakissi. Alors, je vais devoir dupliquer ça. Alors, vous pouvez faire Shift et puis Shift Alt et puis les boutons de direction vers le bas ou vers le haut, selon comme vous voulez. Et là, je suis en train de dupliquer et j'ai Malakissi. Je vais mettre ici peut-être Germaine. Je peux mettre ici, par exemple, Tatiana. Voilà, et bien plus encore. Et puis, je vais enregistrer. Regardez comment est-ce que notre composant vient de rendre différemment pour chaque rendu. Et ici, premièrement, nous avons, j'ai bonjour Malakissi, j'ai bonjour Germaine, j'ai bonjour Tatiana. C'est que avec cette approche ici, notre application ou nos composants peuvent être rendus dynamiquement. Cela veut dire ça ne va pas répéter les mêmes données chaque fois, mais néanmoins, ça peut changer des formes selon les données qu'on a passées en paramètres. Alors, souvent, faire le débogage des props et tout le reste, ça paraît un peu difficile. Ou soit pour voir l'arborescence, comment est-ce que nos données se suivent, ça peut être un peu complexe parce que ici, dans salutation, nous pouvons aussi avoir des sous-composants et bien plus encore. Et souvent, ça paraît un peu difficile à gérer, mais je vais vous montrer un élément que nous allons utiliser, que nous allons installer dans notre navigateur, qui va nous permettre de voir l'arborescence de notre projet. Alors, je vais taper React Developer Tools. C'est une extension qui va nous permettre que nous allons installer. Bon, vous pouvez accéder à partir de React, tout comme vous pouvez accéder à partir de Chrome. Donc, je vais installer ça pour Chrome. Moi, j'utilise Chrome. Voilà. Et là, je vais devoir maintenant installer ça. Donc, bon, moi, je l'ai déjà. Donc, il faut cliquer sur Install. Une fois que vous êtes sur ici, il faut installer l'élément. Alors, une fois c'est installé, je vais venir dans mon application. Je vais faire un bouton droit sur Inspecter. Alors, une fois c'est inspecté, je vais devoir agrandir. Alors, regardez très bien ici dans DevTools. Ici, cette fois, je mets les 3 points ici. Regardez, j'ai Components. Alors, ça vient des React DevTools. Je vais cliquer ici. Et regardez, directement, on me montre l'historique ou soit comment est-ce que mes composants s'y trouvent. J'ai Welcome qui est là. À part Welcome, j'ai 3 Welcome. Donc, j'ai lancé... non, Welcome, je vais devoir actualiser. Voilà, ok. Donc, ça avait une ancienne version de mon application. Alors, ça, c'est la version qui est actualisée. Regardez, j'ai les composants parents qui est app. Et puis, j'ai les enfants. J'ai salutation. Regardez très bien. Quand je clique sur un composant parent, on me montre directement les props. Bon, peu importe les composants, mais on me montre directement les props. Regardez, quand je vais cliquer sur salutation, regardez props, j'ai nom Malakissi. Alors, avec ça, c'est facile de voir les différentes propriétés passées dans un composant et vous pouvez les déboguer facilement.
Souvent, lorsqu'on travaille avec les props, ça peut paraître un peu difficile et complexe. Alors, je vais devoir fermer les DevTools. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Ici, lorsqu'on travaille souvent avec les props, ça peut être un peu embarras d'émettre tout le temps props.no, props. Franchement, c'est gênant. Alors, ce qu'on peut faire plutôt, en JavaScript, nous avons appris la déstructuration. Alors, ceci est un objet. Ce qu'on peut faire, au lieu de mettre props à chaque fois, on peut juste faire ceci. On déstructure les différentes propriétés de cet objet. Donc, si une fois j'ai besoin du nom, je mets juste un nom. Ça veut dire j'enlève nom des props. Et là, au lieu de mettre props.nom, je vais juste mettre nom et ça va marcher. Alors, et si j'ai fait juste une déstructuration, il n'y a rien de spécial. Au lieu de faire props.nom, je déstructure l'élément et puis j'enlève maintenant les propriétés dont j'ai besoin. Et là, c'est trop faisable et très bien. Alors, les props, on peut passer plusieurs props. Par exemple, vous pouvez passer ici l'âge, si une fois vous voulez. Alors, notez bien, lorsque une propriété n'est pas obligatoire, cela veut dire est optionnelle, il faut juste mettre un point d'exclamation. Par exemple, je mets, ça doit être un nombre. Et si je mets que âge n'est pas obligatoire, mais si une fois j'ai fait que ça soit obligatoire, regardez, déjà j'ai une erreur partout, donc j'ai des erreurs partout. Mais si une fois je mets point d'exclamation, ça veut dire que je peux mettre l'âge ou pas. Donc tout dépendra de moi. Donc je peux juste venir ici et mettre âge. Je mets par exemple 20. Et là, je peux aussi retourner une autre condition qui dit bonjour tel, vous êtes mineur ou vous êtes majeur. Tout dépendant maintenant de ce que vous voulez rendre dans votre application. Alors, nous venons de découvrir les props ou les propriétés. Découvrons maintenant les children ou soit les enfants. Il y a des fois où on veut souvent passer les enfants dans d'autres composants. Je vais vous montrer l'exemple. Par exemple, j'ai un composant parent et ce composant parent qui va prendre aussi des enfants. Avec cette approche ici, regardez avec cette approche des salutations ici, oui, c'est bien, mais néanmoins, imagine que je vais un composant qui va être comme un container. Alors, je vais montrer, je vais créer ceci, const container, cela égale. Alors, je crée une fonction et cette fonction va retourner. Donc, je peux faire, par exemple, différents éléments. Ici, je peux faire des opérations de calcul et bien plus encore. Ou soit, je peux appliquer un style ici. Et ou soit, par exemple, imaginez que j'ai une propriété que je vais partager à tous les enfants. Ou soit, j'ai un style que je vais partager avec tous les enfants. Comment est-ce que je vais procéder? Alors, il faut noter que, à part les props, il y a les children. Ce sont des éléments qui sont passés par défaut dans un composant. Alors, ici, je peux faire children. Je vais montrer la différence. Children. Et puis ici, je vais retourner quoi? Je vais retourner par exemple un div. Et puis ici, je vais faire, je vais montrer, je vais faire style. Alors, notez bien que ici, pour aussi utiliser les styles, on ne voit pas. Donc, je vais appeler la balise style. Et puis, je dois mettre ça entre crochets. Non, plutôt entre guillemets. Et ici, je dois mettre deux guillemets maintenant pour spécifier les propriétés que je vais mettre. Par exemple, je vais mettre ici background. Notez bien que ici, on a utilisé aussi les camel case notation. Donc, le premier mot en minuscule, les mots suivants en majuscule. Donc, background color, par exemple, je vais mettre quelle couleur? Je peux mettre quoi? Gray. Donc, à part cela, je peux mettre ici color. Je peux mettre ça, par exemple, white. Et après, je peux mettre, donc, je peux définir tout ce que je veux. Vous pouvez mettre les propriétés que vous voulez. Par exemple, le padding, je vais mettre, par exemple, ici. Si vous voulez un pixel, il faut mettre, par exemple, 10 pixels. C'est comme ça que ça marche avec ça. Et puis, je vais maintenant afficher les enfants. Cela veut dire, tout ce qui va suivre ici, je vais afficher les enfants. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux juste faire children. Alors, children, c'est un type. Alors, on me dit qu'il y a erreur parce que je n'ai pas défini le type de ce que cet élément va prendre en paramètre, de ce que le conteneur va prendre en paramètre. Alors, je dois définir le type de mon conteneur. Alors, désolé, ici, ce n'est plus children, mais plutôt c'est les props. Désolé. Alors, dans props, il y a ce qu'on appelle children. Ce sont des éléments qui viennent par défaut. Donc, à part les valeurs qu'on va passer, il y a aussi les enfants ou les children. Alors, je vais devoir définir les types. Donc,
Le type, ça va être quoi? Par exemple, je vais appeler container props sera égal à quoi? Je vais devoir définir les types. Ça doit recevoir quoi? Ça doit recevoir les children. Et les children, ce sont maintenant des éléments React. Ça veut dire, ça peut être un paragraphe, ça peut être un div et bien plus encore. Donc, je vais juste appeler React Node. Donc, ce sont juste des enfants, des éléments HTML en quelque sorte. Et puis, je vais devoir enregistrer. Et là, je peux juste passer 2 points. Container props. Et puis, je vais procéder comme je l'ai fait. Donc, je vais déstructurer ça. Je vais juste faire comme ça. Et puis, je vais appeler children. Et puis, je peux juste rendre ici children. OK. Je vais enregistrer. Mais là, je vais vous montrer comment est-ce que nous allons faire appel à notre container. Alors, je peux juste venir ici. Je vais mettre container. Cela veut dire que chaque enfant qui sera dans ce conteneur ici, ça doit toujours avoir les styles que j'ai définis. Par exemple, je mets un paragraphe. Regardez, quand je mets un paragraphe directement, l'erreur vient de disparaître parce que j'ai dit que ça doit recevoir des enfants. Et pour que ça puisse recevoir des enfants, regardez comment est-ce que je l'ai appelé. Je n'ai pas appelé comme salutation, mais je l'ai appelé comme un conteneur, genre un composant qui va avoir des enfants. Alors, je vais mettre ici, voici un composant enfant. Et puis, je vais enregistrer. Regardez, le style vient de changer directement. Parce que chaque enfant qui sera ici sera différent des autres enfants parce qu'il est traité comme enfant de ces conteneurs. Alors, je vais devoir copier ici. Je vais coller. Regardez, bonjour Malaki ici. Bon, bonjour Daniela par exemple. Alors, je vais enregistrer. Regardez, bonjour Daniela qui est là. Voilà, qui est là. Mais néanmoins, ça prend le style de ces conteneurs ici. Cela veut dire que dans un composant, non seulement on peut passer les props, et aussi on peut passer les children. Je crois que vous comprenez la différence. Aussi, une autre chose est que on peut passer les children et les props à la fois. Par exemple, ici c'est children. Je peux passer aussi par exemple titre. Titre de la page. Je mets ici string. Alors, et puis je vais venir ici sur container. Regardez, j'ai une erreur parce que pour que je puisse passer les props, regardez maintenant la différence. Pour les enfants, je devrais ouvrir et fermer. Mais pour les props, je vais juste venir ici et je vais passer ça comme attribut. Par exemple, container des éléments. Ou ça d'éléments. Et puis je vais enregistrer. Et puis ici, je vais venir ici et là, je peux afficher les titres avant d'afficher les enfants. Donc, je vais aussi déstructurer, virgule, je vais aussi enlever titre dedans. OK. Et puis, je vais venir ici, je vais faire titre. Puis, je vais enregistrer. OK. Regardez, j'ai conteneur d'éléments et voici un composant. Et là, venez de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les props et les children à la fois. Alors, ça c'est l'approche pour vous montrer comment est-ce que nous pouvons rendre nos composants dynamiquement en utilisant soit les props, ou soit aussi on peut affecter, ou soit on peut apporter une modification sur les enfants en utilisant l'élément para-container, soit en rendant les enfants en tant que child. Alors, dans les vidéos prochaines, nous allons découvrir d'autres notions importantes de React, mais néanmoins, comprenez qu'avec ça, avec le base, on peut rendre déjà des composants qui sont dynamiques.